Bonjour, c'est Gamer qui développe. Aujourd'hui, on va rajouter des ennemis à notre jeu. Et l'idée, c'est d'avoir des ennemis, qu'on va tuer avec les projectiles. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a un bonus qui est très intéressant, croyez-moi. Ok? Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, on a déjà vu sur notre introduction un premier ennemi. Alors, on va rajouter maintenant tous les ennemis de notre jeu. Et comme je vous l'ai dit, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va voir un truc très intéressant, un concept intéressant. Donc, sans plus tarder, on va commencer par ajouter des ennemis. Et l'approche, bien sûr, c'est comme on l'a fait pour le player Kobo, on va rajouter des scènes, tout simplement. Donc, on va rajouter une nouvelle scène. Et à partir de là, on rajoute un kinematic body 2D sur lequel on va rajouter deux autres nœuds, un animated sprite et un collision shape. On a compris le rôle des collision shape et on connaît à peu près le rôle des animated sprites. Et donc on revient sur notre animated sprite et c'est ici qu'on va rajouter notre animation. Alors j'ai rajouté un nouveau concept où j'enregistre directement une ressource. Je pense faire une vidéo pour celle-ci, mais bon, c'est pas grave, vous pouvez très bien faire une nouvelle directement aussi, comme ça. C'est comme vous voulez, ok? Donc on va commencer directement avec une nouvelle, c'est préférable. Comme ça, vous ne perdez pas vos repères. Et à partir de là, on va rajouter les trames de notre animated sprite à partir de notre PNG qui contient tous les frames de notre jeu. Donc ici, ouvrir. Et vous sélectionnez maintenant les frames que vous voulez rajouter. Alors je vais annuler parce que là, je suis allé un peu trop rapidement. Donc je reviens sur Animated Sprite, sur les frames. Et puis je viens ici. Je clique dessus. Et j'ai sur mon fichier PNG sur le dossier Asset, comme vous le voyez, et je fais ouvrir. À partir de là, vous faites attention à ce que votre frame soit divisé à 32 par 32. Je peux vous renvoyer sur la vidéo, sur la playlist qui parle de ça, où je fais l'animation du player, c'est pratiquement le même concept. Et donc on va commencer avec le premier ennemi, enfin un deuxième, parce que j'ai déjà rajouté. Et donc celui-là je l'ai déjà, et je vais rajouter celui-là, par exemple, et je fais ajouter. Alors vous remarquez ici qu'on a 4 frames, voilà, et que pour le moment ce n'est pas en train de faire le playing, donc je fais le playing, comme ça on voit l'animation de notre ennemi. Voilà, ça c'est le premier ennemi, que je vais renommer ici sur le kinematic body ennemi 2, par exemple. Voilà. Et bien sûr, j'enregistre la scène ennemi 2. Voilà, je peux le mettre sur animation, je peux revenir sur un niveau et je fais enregistrer. Alors de la même manière, on rajoute le troisième ennemi. Same. On fait kinematic body, toujours, nouvelle scène, kinematic body, sur lequel on rajoute l'animated sprite. Et vous remarquez que l'approche est pratiquement la même. Alors, je vais rajouter et je vais couper mon son et on va rester avec une petite musique d'ambiance comme ça qui va vous accompagner durant tout le process de création.
Voilà, comme vous remarquez, j'ai créé déjà à ce stade 4 ennemis. Donc j'ai l'ennemi 1, l'ennemi 2, l'ennemi 3, l'ennemi 4. Et je vais vous montrer là ce qu'on a créé jusqu'à maintenant. Toutes les scènes, vous avez ennemi 2, ennemi 3, ennemi 4. Et bien sûr, j'ai l'ennemi 1 ici. Donc ce qui nous fait 4 ennemis en tout et tout. Et qu'on peut très très bien rajouter sur la scène principale pour avoir une idée. Donc je reviens sur la scène principale, sur le level 1, qui est notre premier niveau du jeu. Je vais sur la vue, pardon, sur la scène level 1, voilà, c'est mieux. Et là, je vais rajouter mes ennemis, comme ça on va avoir un aperçu de nos ennemis sur le jeu directement. Alors pour ce faire, je vais faire un petit déplacement rapide. C'est pas l'approche qu'on va garder, mais c'est pas grave. Voilà, vous remarquez. Voici l'ennemi 2. Voici l'ennemi 3. Et enfin, voici l'ennemi 4. Voilà. Et on voit le résultat ensemble. Et voilà, nous avons les ennemis qui vont constituer notre jeu, qui sont en train, pour le moment, qui ne sont pas en train de bouger. Mais je voulais consacrer cette vidéo juste pour l'animation des ennemis. Et comme je vous ai promis, un bonus à la fin. C'est un concept qui est très intéressant. C'est comment faire un boss. Alors, vous allez voir, c'est super facile avec Godot. Alors, l'approche, elle est exactement la même que celle de la création, sauf qu'on va faire une nouvelle scène qu'on va appeler... on va commencer avec un kinématique, bien sûr. Kinématique body 2D. Et qu'on va appeler boss, tout simplement. Et sur lequel on va rajouter, hop, un animated sprite, comme d'habitude, et un collision shape. Alors bien sûr, on va revenir là-dessus pour affiner tout ça. Ok, c'était juste un truc assez rapide. Et hop, nouveau, save, je dis marche. Regardez un peu le même cheminement sur l'ensemble des animations. On récupère notre boss qui va être celui-là. On va rajouter ces frames. Hop, hop. Voilà. J'ajoute les 6 trames. Voilà, ça va être notre boss. Il n'est pas très impressionnant pour le moment, mais ça va changer. Voilà. Et ça nous donne notre boss. Alors, est-ce qu'il est en train de marcher? Je ne pense pas. Alors, je vais faire une autre animation. Allez, je rajoute. Alors, je vais dire là, c'est idle, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Enfin, il ne bouge pas, il reste sur place. Et pour la marche, on va faire une autre animation. Et on va faire la même approche. Je pense que c'est la série qui vient juste après, c'est celle-là. Voilà, je pense que c'est celle-là qui va faire... Ah, voilà, c'est celle-là qui fait le déplacement. Donc, on a idle, quand il ne bouge pas. Donc, on sélectionne ici, idle, il ne bouge pas, voilà, et, enfin, il est sur place. Et quand il est en train de marcher, c'est cette animation qui va être jouée. Alors, là, vous allez me dire, ok, c'est joli tout ça, où est le boss? On va le rajouter d'abord sur la scène. Ok, faire attention, là, il ne faut pas qu'il soit des enfants. Pardon, là, voilà. Ici, voilà. Je reviens sur l'ennemi 4 ici. Et je rajoute le boss qui est tout à fait en haut comme une scène. Je ne sais pas si j'ai enregistré la scène boss ou pas. Attendez, hop, hop, hop. Alors, où est-ce qu'il est notre boss? Attendez, je ne le trouve pas. Bon, voilà, je ne l'ai pas encore enregistré. Donc j'enregistre. C'est normal que je ne le trouve pas. Boss, voilà. Et voilà, j'ai la scène boss qui est ici. Je reviens sur le level. Hop. Et je le rajoute. Alors je vais le rajouter plus loin quand même. Voilà, je vais le rajouter ici. Alors je le mets ici. Voilà, donc on vient sur la scène boss.
on va sur l'Animated Sprite et on va lancer le jeu pour voir à peu près ce que ça donne en premier résultat. Voilà, je me déplace. Notre boss, il est ici, mais il est, bon, ça n'a pas l'air d'être un boss. Donc voilà, on va rectifier ça rapidement, les gars. Et pour ce faire, on va aller sur la propriété, l'ensemble des propriétés transform. Et on va tout simplement modifier son scale. On va le mettre, allez, à 4. Remarquez déjà ici, ça prend de l'espace, ça devient plus grand. Et quand je reviens sur le jeu, et voilà, nous avons notre boss qui... Ok, il faudra le mettre un peu plus haut, c'est pas grave. Je reviens sur le level, bien sûr, je le déplace ici. Et c'était aussi simple que ça, les gars, ok? Donc voilà, regardez. Quand même, il a l'air d'un boss. On va le tirer dessus. Mais bon, pour le moment, nos ennemis ne bougent pas. Donc on va essayer de scripter tout ça à la prochaine vidéo, ok, les gars? Alors, je vous dis, voilà, c'est tout. C'était aussi simple que ça, en fait, de rajouter des ennemis. Et sur la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, on va animer tout ça avec des scripts pour que les boss commencent à bouger sur le niveau. Et on continue notre tutoriel de là. Donc, si le contenu vous a plu, je vous dis abonnez-vous, si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je remercie tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, ça encourage vraiment à aller de l'avant et de continuer mon travail. Et voilà, je vous dis à la prochaine.